Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est sur Facebook ou par un petit comité ici dans l'église. On est une dizaine et dans la salle, il y a quelqu'un de nouveau pour nous à CVV. C'est Antoine et on voudrait accueillir le petit Antoine Pavlovski qui est dans l'église pour la première fois. Donc ça c'est vraiment tout à fait un plaisir de le retrouver entre nous ici. Et on a un bon moment de louange et d'adoration et louer le Seigneur pour le royaume qui avance. Et dimanche dernier, j'avais partagé avec vous ensemble cette idée d'avancer dans un état de prière, ou avancer quand on sait que Dieu nous envoie et on avance dans le repos, dans l'assurance que c'est le Seigneur qui nous envoie. Et j'avais vraiment à cœur tout de suite, alors que j'ai préparé la dernière prédication, de parler sur la question de l'espérance et la puissance de l'espérance, parce que je me rends compte que nous avons, pour vivre à Paris, besoin d'une espérance qui vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Je voudrais lire un psaume, le psaume que vous connaissez très très bien, on l'a chanté tout à l'heure dans la louange, le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permet pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas et il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas de mal, ne fera pas du mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de toute mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Et quand je lis un psaume comme ça, évidemment, il y a la dimension que Dieu est plus grand que la montagne autour de nous, plus grande que les situations, qu'il ne dort pas, qu'il ne somnole pas, qu'il nous garde dans nos chemins, en allant, en revenant, etc. Mais en fait, ce que ça inspire, ce psaume en moi, c'est l'espoir, l'espérance. Quand je lis ça chaque fois, il y a quelque chose qui vient en mon intérieur, là, j'ai comme respiré l'espérance de l'Éternel qui vient. Et vous savez, je voudrais donner un petit peu mon témoignage quand j'étais jeune chrétien. J'ai probablement fait comme beaucoup d'entre nous. J'ai donné ma vie à Jésus, etc. Mais très vite, est-ce que je peux dire, la religiosité et l'institution, on va dire, a pris place à ce que j'avais vraiment vécu. Vous connaissez ce verset certainement dans Romains 12 qui dit qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et je l'ai vraiment fait. J'ai vraiment donné ma vie et mon temps et mon énergie comme un sacrifice vivant vers le Seigneur pour le servir et l'honorer. Et évidemment, je pense que quelque part, j'ai imaginé que je gagnais un peu mon salut, alors que moi-même, je le savais. Mais et je me rends compte aussi que pour nous, à Paris, on peut facilement tomber dans cette piège-là. Paris n'est pas un endroit facile, comme je disais dimanche dernier. Paris n'est pas un endroit de repos, d'agréable espace, etc. Bon, évidemment, on peut en trouver quelques-uns dans le coin, mais globalement, c'est le métro, c'est le stress, et les amis sont loin les uns les autres pour s'organiser à se trouver. J'ai pas besoin de renommer toutes les complications pour vivre dans la ville, que ce soit le prix des loyers, le prix de la nourriture, des amis, la famille qui est loin, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent cette idée, bon, je le fais pour toi, Seigneur. Je le fais pour te servir. Alors, évidemment, c'est une bonne idée à la base, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font de cœur, de fond de leur cœur. Mais le proverbe nous dit que l'espoir différé rend le cœur malade. Et rapidement, on a le cœur malade. On peut avoir le cœur malade à Paris parce qu'on n'a plus d'espoir. Pas d'espoir de trouver du travail.
Pas d'espoir de trouver un conjoint. Pas d'espoir de trouver sa famille, surtout avec les situations de la Covid. Pas d'espoir d'avoir des amis régulièrement. Pas d'espoir de trouver de la verdure ou de l'espace pour vivre. Beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous rendre désespérés. Et c'est vrai que c'est frustrant d'être dans cet état je ne veux pas dire désespéré, mais une frustration malgré tout quand on sent que l'espoir et l'espérance que Dieu nous donne n'est pas là. En fait, je peux l'expliquer dans une façon assez rigolo, si je peux dire, parce que moi, quand j'étais jeune, comme je disais, je donnais ma vie à Jésus, et chaque fois que j'entendais une prédication sur le salut, qu'il fallait se convertir, j'avais un peu à cœur d'avancer pour la prière à nouveau. Et des fois, je me retenais, je me disais, mais c'est quand même un peu bizarre, j'ai besoin d'aller devant encore. Et je réalise que je n'avais pas fait cette pas vous savez, dans Romains 12, mais le verset après, verset 2, nous dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, qu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer. Alors oui, la croix, c'est vraiment l'endroit où on dépose les péchés, on demande pardon pour les péchés, on rentre dans une dimension avec Jésus. Mais le renouvellement de l'intelligence, comment on peut vraiment renouveler notre intelligence? Et j'en connais des gens d'ailleurs, qui connaissent la Bible par cœur ou qui ont des tas de versets, mais qui n'ont pas laissé leur intelligence être renouvelée, leur caractère non plus être renouvelé par l'Esprit. Et les mensonges, des fois, sur qui est Dieu, sur qui je suis en Dieu, sur ce que Dieu dit concernant les gens autour de moi, deviennent plus importants, plus réels que la parole que Dieu proclame de ma vie. Vous savez, quand je crois à un mensonge qui est une vérité, alors en fait, je vis ma vie selon ce mensonge. Et l'ennemi, du coup, a une plateforme pour me manipuler. Et pendant très longtemps, je pensais que le renouvellement de l'intelligence était de faire des choses bien pour Dieu et j'allais devenir bon. Mais le renouvellement de l'intelligence est de laisser Dieu mettre un certain nombre de vérités à la place de mensonges. Par exemple, moi, je croyais que mes sentiments étaient plus importants que la parole de Dieu. Alors quand Jésus dit que celui qui confesse mon nom et croit que je suis le Fils de Dieu sera sauvé, eh ben, je ne l'ai pas vraiment cru parce que j'écoutais mes sentiments. Et en fait, la parole ne dit pas que celui qui ressente qu'il est sauvé sera sauvé. Et donc, du coup, j'étais dans les sentiments et chaque fois que je sentais quelque chose, je voulais avancer parce que je disais, je vois encore une péché, je sens encore la condamnation. Et Paul nous dit clairement dans Romains 8, il y a maintenant, c'est pas hier ni demain, c'est maintenant, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Et je me suis laissé condamner combien de fois par l'ennemi? Parce que je ne vais pas renouveler mon intelligence par l'esprit. Et je ne vais pas laisser la vérité de Dieu prendre place à mes émotions et mes sentiments. Mais mes émotions se sont alignées à la vérité quand j'ai réalisé que je croyais, en fait, une mensonge. Et ça a changé ma vie. Alors j'aimerais lire un verset dans Romains 15, 13. Peut-être que vous le connaissez bien. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qui est-ce qui déborde d'espérance? Je vois quelques mains là. C'est chouette de voir qu'il y a tant d'espérance dans le cœur des uns et des autres. Et c'est vrai qu'à Paris, le désespoir arrive rapidement, comme je disais tout au début. On est désespéré. Et je crois que souvent, surtout à Paris en tout cas, dans les grandes villes, on va dire ça, peut-être Marseille, Lille, Bordeaux, je ne sais pas, mais on mesure l'espérance en fonction de nos vécus et en fonction de ce que nous avons expérimenté la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, les découragements. Et du coup, on perd petit à petit notre espoir et on oublie de regarder à papa.
Je donne cet exemple de Naomi qui, quand elle était toute petite, elle est née le 10 juillet en 2016. Et au début, on recevait des SMS, non pas des SMS, des vidéofilms de la part d'Elsa, qui est au Danemark. Et elle disait, « Ah, regarde, Naomi a pris son premier pas. » Et Maryse et moi, on regardait le petit film, tout excité. Plusieurs fois, on disait, « Oh, Naomi a pris son premier pas. » Et plof, elle s'assoit sur les fesses, évidemment. Et puis Naomi a encore pris un premier pas. Et je suis étonné de voir à quel point les enfants ne perdent pas l'espérance pour vouloir marcher. Ils essayent. Et même s'ils s'assoient sur leurs fesses, sur le devant, sur le derrière, ils continuent à essayer. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu un SMS ou une vidéo de la part d'Elsa qui disent « Ah, voilà, Naomi est encore tombée. Ah, voilà, Naomi, elle est destinée à marcher à quatre pattes. Ah, nous sommes persuadés en tant que parents qu'il n'y a pas d'espoir pour Naomi. » Non, ils continuent à nous envoyer ce qu'ils savaient allait arriver parce qu'ils avaient foi et ils croyaient dans leur petite fille. Et vous savez, leur petite fille Naomi, elle était sûre qu'elle allait marcher. Pourquoi? Parce qu'elle regardait ses parents. Elle gardait l'espoir parce qu'elle a vu son petit frère, Jérémie, qui est un peu plus grand qu'elle, et ses parents. Et c'est la même chose pour nous dans un sens. Quand moi je regarde mon papa, je suis rappelé que c'est un Dieu d'espérance. Et cette espérance qu'il a, j'en suis persuadé qu'il me le donne. Et d'ailleurs, sa parole nous le dit dans Psaume 62, verset 6, c'est écrit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » C'est de lui, l'Éternel, mon Dieu, vient mon espérance. Et si je mets dos à dos un verset dans Romains 8, 24, ça lit « Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc si je lis les deux versets ensemble, ça fait « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. » Waouh! L'amour de Dieu qui est déversé par le Saint-Esprit garantit que nous sommes un peuple d'espérance, même quand tu ne le ressens pas. Même quand tu as une semaine difficile, même quand l'année est difficile, même sans le travail, sans l'économie, sans les situations, avec les situations compliquées dans nos vies, il y a encore l'espérance. Il y a une définition qui vaut ce qu'il vaut sur la question de l'espoir ou de l'espérance. Elle dit ainsi, « L'espérance est la croyance que le futur va être mieux que le présent et que j'ai la force pour participer à ce changement. » L'espérance est la croyance que le futur est mieux que le présent et que j'ai la force pour participer à ce changement. S'il n'y a pas d'espérance, eh ben, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucune raison d'avancer. Il n'y a aucune raison d'avoir des projets de l'avenir. Et vous connaissez 1 Corinthiens 13 qui dit « Alors demeure la foi, l'espérance, merci, et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. » Et ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des noms, c'est des voyelles, c'est des mots d'action. Vous savez, quand David voulait attaquer Goliath, c'était un mouvement, c'était une action qui jaillit dans son cœur. Et il n'a pas attendu ses émotions et ses analystes autour de lui qui disent « David, tu vas mourir. David, il y a 1 chance pour 1000 que tu vas vivre. David, vaut mieux retourner t'occuper des petits moutons où c'est tranquille. » Voilà, il n'écoutait pas ça. Il y avait une passion dans son cœur, un espoir qui venait de Dieu. Pensez à Ézéchiel. Imagine si Ézéchiel disait à la réponse de Dieu « Est-ce que ces os peuvent prophétiser ?» Il aurait pu mettre son chapeau d'analyse en disant « Peut-être, Seigneur, combien de temps est-ce que ces eaux ont été là? À quel point sont-elles sèches, ces eaux, ici dans le désert ?» Et on perd l'espérance à cause de ce qu'on imagine ou ce qu'on voit autour de nous. Dimanche dernier, je disais que Dieu nous demande pas de faire des choses difficiles, mais de faire des choses impossibles.
Et j'ai envie d'ajouter à ça que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la naturelle, mais dans la surnaturelle. Et l'espérance de nos vies ne vient pas de nos émotions, comme je disais. Combien de fois, moi je peux le confesser, on croit que nos émotions sont le juste indicateur de la vérité. On pense que c'est le seul indicateur de la vérité. Et on doit rappeler encore à nos âmes. Mais non, l'espérance de Dieu n'est pas basée sur mes émotions et n'est pas basée sur mes expériences du passé. Et c'est pas parce que je n'ai pas encore trouvé du travail, parce que la situation financière est difficile, parce que je ne trouve pas encore l'appartement qu'il faut, parce que je suis mis à la porte par mon employeur. Ce n'est pas pour ça que l'espérance qui est en moi pour la ville de Paris et pour ma vie ne change. Donc quand Romains 15-13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix, on continue pour lire « Cette espérance ne trompe pas ». Elle ne trompe pas. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là pour nous tromper. Vous savez, l'ennemi fait tout pour nous tromper. Et le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire vivre des émotions du passé, des mauvaises expériences du passé. J'ai prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Je suis pas faite pour la prière de guérison. J'ai témoigné à quelqu'un sur Jésus et il s'est fâché et je suis pas un évangéliste. Ça, c'est vraiment l'ennemi qui manipule parce qu'on base nos vies sur nos expériences du passé et non pas sur celui qui nous remplit de toute joie et de toute paix par son espérance, parce que l'espérance ne trompe pas. Et donc, le dernier verset, c'est dans Hébreux 10. Retenons fermement l'espérance. Et pour moi, ce que veut dire, c'est qu'il faut faire un petit peu des haltères spirituels à retenir fermement. Ça veut dire que l'ennemi essaye de nous enlever notre espérance. Et il va essayer par le découragement, par le manque de travail, etc. Mais la ville de Paris, on le sait, n'est pas facile. Et combien de fois je le dis et je le vois avec mes amis autour de moi, c'est une lutte et un combat. Moi, j'en connais des tas de gens qui ont quitté Paris en me disant « c'est trop dur ici ». Mais vous savez, moi, je crois fermement que si vous êtes là, Dieu vous a envoyé. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez votre place pour amener le royaume de Dieu avec son espérance dans la ville. Soyons des changeurs d'atmosphère et amener l'espérance qui ne trompe pas dans la ville de Paris. Alors, pour finir, j'avais prévu de demander à l'équipe de louange de jouer, mais je me rends compte qu'entre le micro et la louange, ça va pas du tout. Donc, on va pas faire ça. Mais je vous invite juste, là où vous êtes chez vous, de faire une prière. Et j'ai 3 points, en fait, au niveau de cette prière. Le premier point, c'est simplement demander pardon à Dieu et de se repentir si vous pensez que vous avez collaboré avec le découragement. Et c'est pas une honte, vous savez, ça nous arrive régulièrement. Moi, quand je fais des sozos, j'ai besoin de régulièrement laisser le découragement être époustouflé, si je peux dire, de mes épaules. Et je laissais le découragement étouffer ou étrangler l'espérance de Dieu en moi. Donc, je demande simplement pardon, et celui qui est fidèle et juste va nous pardonner et déverser dans nos cœurs son espérance qui ne trompe pas. Prends juste un instant. Seigneur, je réalise que j'ai fait un partenariat avec le découragement. Je te demande pardon pour cela. Je le dépose à la croix. Et je sais que tu me pardonnes. Je voudrais recevoir ton espérance. Le Dieu d'espérance, que tu me le remplis. Des fois, c'est le deuxième point, des fois on est aussi confronté devant des personnes qui nous ont découragés. Même des fois des chrétiens, des fois nos familles, des gens de bonne intention, qui disent des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Maryse et moi, on a voulu prendre du temps à part pour prier il y a quelques années, savoir si nous on devait mettre, pendant mon temps de congé parental, si je devais me mettre à plein temps pour un moment, pour un temps dans l'église. Et on a eu des chrétiens qui nous ont découragés en disant que c'était pas juste, c'était dangereux pour notre retraite,
c'était dangereux pour la famille, que c'était un risque financier. Et au départ, on écoutait, et on était un peu inquiet. Et à un moment donné, on a eu un ami, Jean Plionel, peut-être pour ceux qui le connaissent, il nous a dit, il nous a donné une parole prophétique en fait, en disant, il y aura des gens qui vont vous décourager, n'écoutez pas la voix du découragement, écoutez le Seigneur. Et du coup, on a mis ça devant le Seigneur et Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle et dans la retraite, et pour nos enfants, et pour la maison, et pour les vacances, etc., etc. Donc, des fois, ça vaut la peine aussi de juste dire, Seigneur, pardon parce que j'ai laissé des paroles ou des mots qui viennent des autorités dans ma vie venir voler l'espérance, une espérance qui vient de toi. Peut-être il faut pardonner à cette personne, ça c'est à vous de voir, et de recevoir le pardon de Jésus et la paix dans votre cœur. Parce que c'est écrit, il nous remplit de toute joie et de toute paix. Et puis, évidemment, le troisième point, c'est le plus simple, c'est de dire, Seigneur Jésus, peut-être là où vous êtes maintenant, alors que vous écoutez ou que vous regardez sur Facebook, dire, Saint-Esprit, ouvrez vos mains simplement, j'aimerais recevoir ton espérance, déverse-le dans mon cœur et dans ma vie. Et là, vous pouvez relire le psaume 121 à nouveau. Il ne permet pas à mon pied de trébucher. C'est lui qui me garde. Non, il ne semble pas, il ne dort pas. C'est lui qui garde. Et puis mettez votre nom, qui garde Johan, qui garde Jean, qui garde Pierre, etc. Pendant le soleil, pendant le jour, le soleil ne me fera pas de mal, ni la lune la nuit. L'Éternel me garde, moi, de toute mal. Il gardera ma vie. Il gardera mon départ et mon arrivée pour toujours. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.